Bonjour, Président Mido. Oui, bonjour, Voice of Congo. Bon, Président Mido, aujourd'hui tu nous as invité dans ce beau cadre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Voice of Congo, d'abord merci pour votre présence. Beau cadre, certainement oui. On les prend des fois quand il s'agit des événements assez spécifiques, assez spéciaux. Mais si on nous demandait de choisir entre les fonds et la forme, et puis bon, je pense qu'on choisirait plutôt pour les premiers, donc les fonds. Et moi j'ai toujours dit qu'on n'achète pas une boîte de conserve pour son emballage, mais plutôt pour son contenu. Et nous, au MLC, notre contenu, c'est la mobilisation, c'est sensibiliser, c'est ensemble développer des stratagèmes, des stratégies qui, demain ou après-demain, nous conduirons à la magistrature suprême et puis à la bonne gouvernance. Et pour arriver à ça, je ne pense pas nécessairement qu'on a besoin de beaux cadres. Donc voilà, l'essentiel c'est le contenu. On était dans votre réunion, on vous a vu entouré de nombreuses personnalités. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes? Et tout à l'heure là, on est ici aujourd'hui, c'est la présentation de la nouvelle équipe MLC Royaume-Uni devant la presse Voice Congo que vous représentez. Alors, toutes ces personnalités-là sont aujourd'hui des gens qui sont appelés à œuvrer au sein du comité MLC, au sein de ce bureau-là. Et je voulais juste ajouter que les gens qui ont été choisis par consultation, il y a eu une consultation, ils ont été choisis pas seulement par expertise, mais aussi à cause de leur esprit, cet esprit d'équipe, cet esprit d'ouverture, à cause de leur engagement, à cause de ce qu'ils vont apporter. Au fait, c'est ça qui a fait que ces individus-là soient aujourd'hui là, à côté du représentant nommé par Mama F. Bazaï, par la secrétaire générale, par ordre du président national du MLC, le sénateur Jean. Donc ces personnels qui sont autour de moi, comme je l'ai fait, comme j'ai fait la présentation, sont les vice-présidents, comme aussi les secrétaires chargés, chacun dans son domaine. Ok, on a des partis politiques ici, on a des mouvements de pression ici, et aujourd'hui, dans la communauté congolaise de UK, quel sera le rôle du MLC UK? Le MLC UK en tant que grand parti d'opposition, un grand parti, et comme vous le savez, avec les résultats que notre président a fait en 2006, donc notre rôle sera surtout avec les échéances électorales, surtout nous visons aussi non seulement les provinciales, les nationales, mais aussi nous visons aussi la présidentielle qui pour l'année prochaine. Donc notre rôle sera aussi de rassembler les autres partis, non seulement autour d'un leadership, mais aussi autour d'un programme de société où tout le monde pourra s'asseoir et discuter. Donc il n'y a pas seulement que le leadership, mais il y a aussi un programme qui doit être conçu, qui pourra unir tout le monde. Voilà, donc notre rôle ici sera aussi de contacter les autres partis d'opposition. On doit travailler, Voice of Congo. On a un problème parce que pour 2016, on ne doit pas se tromper. On a besoin de l'unité, on a besoin de l'union de cette opposition. L'opposition ne doit plus répéter les erreurs du passé. Aller alors de disperser, on doit être unis. Non seulement autour d'un leadership, mais il faudra mettre en place un programme issu du consensus. Ok.
Là, vous avez parlé au niveau politique. Parlons un peu au niveau communautaire. On a la communauté britannique ici. Dans la communauté, j'ai vu la maman faire appel aux mamans. On a aussi la jeunesse ici. Au niveau de la communauté, qu'est-ce que vous allez offrir à cette communauté ici qui manque tas de choses? Merci pour la question. Voilà, concernant la communauté, comme j'avais dit, on a mis en place, c'est la nouvelle structure, on a mis en place, il y a tout un secrétariat qui est chargé de la jeunesse. Oui, merci beaucoup. Il y a un secrétariat qui est chargé de la jeunesse et qui a comme rôle justement l'encadrement de cette jeunesse-là. Et on a aussi, comme la maman l'a dit, on a une condition féminine, on a, comme je l'ai dit, on a une condition féminine qui, avec ce qu'on appelle le renforcement des capacités de la femme, on tient la femme, elle doit jouer un rôle très important et on tient ça. On a une vice-présidence en charge de la mobilisation et propagande qui doit aussi non seulement mobiliser, non seulement sensibiliser, pardon, mais aussi éduquer la masse, faire comprendre à la masse l'idéologie même du parti, pourquoi le MLC existe. Donc voilà, donc, et je voulais juste ajouter pour vous dire qu'il y aura une évaluation de l'équipe. On va commencer à le faire régulièrement, 3 mois ou 6 mois après, évaluer et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et moi, je suis de ces gens-là qui disent quand ça marche, c'est moi. Non, moi je dis toujours quand ça marche, et c'est nous, c'est l'équipe, c'est l'esprit d'équipe. Et quand ça ne marche pas, c'est nous. Monsieur Chancelier Mido, durant votre réunion, même ici, vous parlez beaucoup des élections, unir tout le monde derrière un seul candidat. Pour vous, on voit Martin Fayulu de son côté, qui bat aussi sa campagne. On voit Vital Kamerhe de son côté, qui se prépare aussi. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous, du MLC, qui voudriez aussi réunir tout le monde derrière un seul candidat, est-ce que vous pensez sincèrement que vous saurez faire accepter aux gens de l'UNC et faire accepter aux gens de décider votre candidat à vous, comme le seul candidat de l'opposition? Oui, Voice of Congo, une question aussi pertinente. Ma réponse est simple. Je dirais... Et n'oublions pas aussi l'UDPS, M. Tshisekedi aussi s'est lancé. Tout à fait, une question très pertinente, comme je l'ai dit. Et ma réponse est simple. Je crois qu'on doit mettre de côté nos divergences. Ayons un dénominateur commun qui sera un candidat issu de cette opposition, raison pour laquelle j'ai parlé... ça ne fait pas aussi être Tshisekedi, ça peut aussi être UNC, ça ne causera pas un problème chez vous. Moi, j'ai une idée que je voulais avancer. Tu connais peut-être mieux que moi, vous connaissez mieux que moi les élections, comment ça se passe aux États-Unis. Ils ont des primaires. On a des primaires avant d'avoir des élections au niveau national. Il y a des primaires au sein des partis. Pourquoi pas adopter le genre de style américain où M. Tshisekedi, notre président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba, que je salue, Fayulu et Kamerhe, M. Fayulu, Kamerhe et tout le monde, ils doivent se mettre ensemble. Faisons les primaires s'il est faut. Ça, ce n'est qu'une idée qui n'engage que moi-même. Il y en a tant d'autres. Que chacun porte une idée comment on doit procéder à cette élection au niveau primaire. Quand je dis au niveau du primaire, c'est au niveau interne dans l'opposition. Mais cela, pour moi, ne peut se faire que sur un programme issu du consensus. Donc, il ne faudra pas parler du leadership uniquement sans pour autant se référer à un programme commun. Donc on doit avoir un programme commun pour... Et donc s'il n'y a pas de programme commun, l'UNC, s'il n'y a pas de programme commun, l'MLC va aller tout seul.
Non, 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 mon cher, tu crois ou tu crois pas. Vous croyez, moi je crois au Dieu, je crois au Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ça se fera. Et je suis certain que ça se fera. Et j'ai même un exemple. J'ai tellement beaucoup de questions à vous poser, mais je vais encore vous inviter la prochaine fois pour qu'on puisse en parler. Mais non, avant d'aller, ma dernière question sera vraiment sur la fosse commune de Maluku. C'est quoi la position du MLC sur ce qui s'est passé à Maluku? Bon, on a retrouvé plus de 421 corps. Oui, ça c'est un problème, je dirais, c'est un problème. Je crois que c'est au niveau du gouvernement d'expliquer la population, le peuple. Écoutez, le peuple a droit à la vérité. Le peuple a droit à la vérité. Et tout ce qu'on veut voir, qui est une enquête, comme le gouvernement l'a déjà initié, eh bien, il faudra, mon souhait est que cette enquête soit transparente et qu'on nous dise la vérité. Parce que s'il y a des fausses communes, bref, je ne vais pas commenter jusqu'à ce que cette enquête soit atteinte. Voilà. Mais je souhaite que cette enquête-là soit transparente et le peuple a droit à la vérité. Président Mido, oui. Quel est votre plan d'action? Est-ce qu'il y a un plan d'action en place? Oui, comprenez-nous, l'équipe vient de voir les jours à peine même. Donnez à l'équipe le temps de se concerter et de se réunir. Et bon, on va mettre en place un plan d'action réalisable à court comme aussi à long terme. Mais entre parenthèses, je voulais dire qu'il y a déjà un plan d'action qui existe, ici, qui a été conçu par l'équipe sortant, le bureau sortant, et on va essayer de se réunir peut-être dans 2 semaines avec les autres, tout le monde, et chacun pourra au moins y amener sa petite pierre, chaque secrétaire amène sa petite pierre, et voir comment on pourra, dans le consensus, chez nous, écoute, c'est la démocratie, dans le consensus, voir quel plan nous allons adopter, mais il faudrait que ces plans-là soient réalisables, et puis on compte sur ça. Une équipe Dream Team qui vraiment va faire un beau travail. Mais néanmoins, je voulais aussi dire un mot de la fin aux internautes qui nous suivent de partout, surtout du Royaume-Uni, que la porte du MLC Royaume-Uni est grandement ouverte. Appelez-nous, contactez-nous sur notre Facebook, sur notre adresse website Facebook, MLC UK, et puis voilà. Adhérez, on est là pour vous, c'est le parti qui est prêt à vous servir. N'hésitez pas, appelez-nous. Merci aussi pour vos critiques que j'ai dit toujours très très fondées et cela nous permet d'améliorer. Mais merci aussi pour vos appréciations. La problématique pour nous dans la société, c'est plutôt les critiques à rebours. Les critiques à rebours ne nous avancent pas. Avant de partir, les gens voudraient savoir à quand la sortie du chairman. Parce que nous avons annoncé que le chairman va sortir mid-mars. Mid-mars c'est passé, on est en avril maintenant, pas de news. À quand la sortie du chairman? Oui, Voice of Congo, je crois que la nouvelle peut-être a été mal interprétée. Ce qu'on avait dit, on avait donné une date, on avait dit c'est du 15 mars au 15 juin. Ça, c'est la procédure même de la CPI qui est sanctionnée par les traités de Rome. Donc les juges ont presque 100 jours pour délibérer et pour le verdict final. Et comme j'ai dit, c'est avant le 15 juin de cette année, on aura à innocenter, je le souhaite et je suis certain, M. Jean-Pierre Bemba Bongo, le sénateur, notre président, qui est, j'ai toujours dit, qui est innocent. Et cette affaire a été fabriquée de toutes pièces, justice sera faite. Et j'ai toujours dit, je ne vais pas donner une date, mais j'ai dit toujours, le bon Dieu qui nous suit, lui sait quand est-ce qu'il sera. Et s'il n'est pas innocenté, qui sera votre candidat? Je suis certain, et j'ai la certitude qu'il sera innocenté. Okay. Mais sinon, MSC, on va présenter un candidat au niveau, à tous les niveaux. Oui, mais je suis sûr que le président Jean-Pierre Bemba sera libéré. Et je l'ai toujours cru. Merci beaucoup, monsieur Chancelier Mido. Non, merci pour votre présence, Voice of Congo. Bonsoir et toujours mes encouragements pour vos activités, pour les Congo, Voice of Congo website.
the best. Merci. Vraiment, rien que le meilleur. On apprécie votre appréciation. Maintenant, on va aller parler aussi à vos collègues ici. Merci. Pour un peu en savoir plus sur l'équipe.